7h51, c'est l'heure de Carlier Libre. Bonjour Guy Carlier. Mais bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous auriez pu nous écrire une chronique médicale, c'est ça? Oui, enfin, chronique médicale est peut-être pas tout à fait le terme qui convient. Je vous explique. Patrick Roger, qui n'est pas présent à l'antenne cette semaine, n'en continue pas moins à nous guider. Hier, elle m'a envoyé un message qui disait « Cher Guy, je viens d'écouter ta chronique ce matin. Chaque jour, ton talent m'épouse tout davantage. » Bon, ça, c'est la partie personnelle. Vous connaissez ma modestie. Alors, je passe. Et puis, voilà, venons-en à l'essentiel. Pour ta chronique de demain, si tu es en panne d'inspiration, voici une dépêche de Var Matin qui pourrait constituer un excellent thème de chronique. Alors je vous lis cette dépêche, écoutez bien, chaque mot est important. Un papy s'est présenté aux urgences de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon avec un obus inséré dans l'anus. Eh bien non, ne comptez pas sur moi pour aller à la facilité avec cette dépêche en me plongeant, comme d'autres chroniqueurs l'auraient fait, dans la fange de la grossièreté, parce que le premier sourire passé, la tentation de faire une chronique facile, sans trop d'efforts, avec des punchlines du genre « Ah, cette info, ça me trouve le cul », enfin voilà. Mais dans cette info, il y a des choses très gênantes. D'abord, Var Matin. Bon, évidemment, c'est le jeu. Ils racolent avec une info pareille. Seulement, il manque un mot dans leur article. Nulle part, on ne lit le mot « homme ». Un homme de 88 ans. Parce que pour eux, c'est rigolo. C'est le contraste entre papy et la sexualité rigolote. Du genre, il a perdu la boule, etc. Papy s'est mis un obus dans le cul. Ah là là, papy pète le feu, tout ça. Dans le genre indigne, c'est quand même assez sévère. Et puis surtout, voilà, on est loin de la rigueur, de la déontologie, du journalisme. Mais dans le genre indigne, il y a pire. Il y a le corps médical de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon. Parce que les mots déontologie, secret médical, serment d'Hippocrate, à l'hôpital Sainte-Musse de Toulon, ils se les mettent au même endroit que le vieux monsieur a mis l'obus. Parce que sur la photo qui accompagne l'article de Var Matin, on voit le chirurgien qui tient l'obus après extraction. Non. Il y a un peu comme un type tient une perche après une pêche comme ça à la criée sur le port. Un toubib des urgences de l'hôpital fait l'inventaire des objets qu'il voit le samedi soir sur les radios des gens qui viennent aux urgences après avoir forcé sur le pastis. Il dit on a l'habitude de retrouver des objets insolites, une pomme, une mangue, même une bombe de mousse à raser, c'est tout juste s'il ne précise pas que l'ampoule est du 100 watts à vis parce que ça rentre plus facilement qu'une ampoule à baïonnette. Enfin bon, on nous dit par ailleurs qu'on a installé le patient, donc le vieux monsieur, à l'hôpital, à l'intérieur d'une tente. C'est tout juste, ils disent « Ah, ben, il était occupé des deux côtés. D'un côté, un obus dans l'anus, de l'autre, on l'introduit dans une tente. Mais c'est plus un hôpital, c'est une backroom. » Vous voyez, on est à la limite de ce truc de salle de garde d'hôpital. Sur Internet, les réactions ont été multiples. Vous avez les techniciens, les spécialistes militaires, sérieusement, les gars, les pédagogues qui vous expliquent « Ah, ça, c'est un obus de 37 pour char FT qu'on distribuait. » En fait, c'est une reproduction de cet obus qu'on distribuait aux poilus lors des commémorations de la Grande Guerre. Un cadeau offert aux poilus, vous voyez. Donc, notre homme est allé au bout de la logique et il a offert l'objet à son propre poilu. Finalement, c'est cohérent. Vous avez les prosaïques aussi dans les réactions, les administratifs qui demandent à Var Matin si l'extraction et les soins médicaux afférents à cette extraction sont pris en charge par la mutuelle. Enfin voilà. Donc là vous dites, d'accord, on a rigolé Carlier, mais il est où le fond ? Le fond, oui, c'est vrai, cette chronique en manque cruellement. Et pourtant, le fond, c'est la misère sexuelle du type qui, à près de 90 ans, en est à se mettre des obus dans le cul pour satisfaire sa libido et qu'on en rigole. C'est triste, c'est pathétique. Alors, j'ai cherché un autre thème de chronique. Et je confie un petit truc. Quand je suis en manque d'idées, je vais regarder sur le net le site des journées mondiales. Et cette semaine, vous voyez, par exemple, le 18... J'aurais pu vous parler de la journée internationale des migrants. Ça fait une belle chronique. Hier, c'était la journée internationale de la solidarité humaine. Alors j'ai regardé aujourd'hui, et je me suis dit, je vais peut-être trouver un beau thème humaniste.
Vous allez avouer que j'ai pas de chance. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Non, d'accord. Donc, je vais évidemment traiter de ça avec du fond demain. Je vais enquêter toute la journée auprès de spécialistes, Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Françoise de Gouade. Enfin, voilà, on en parle demain. En attendant, je vous embrasse. Je faisais